Africa Oye, nous disons bravo au Mali. Et nous cesserons de dire bravo aux Maliens, bravo au Mali. Ce pays nous a donné le courage et nous continuons de donner le courage et la motivation. Mais cela ne doit pas nous faire dormir sur nos lauriers. L'ennemi est toujours en train de chercher les points faibles par où frapper. Si plusieurs années après la prise de pouvoir par les militaires, on se rend compte que le Mali tient encore debout. Mais cela n'est pas signe qu'on va tenir encore sur le long terme. Pour cela, il faudrait être prudent. Donc, disons, bravo aux Maliens qui se réveillent, qui sont déjà réveillés, et qu'il faut qu'ils s'éveillent. Parce qu'actuellement, des choses continuent de se préparer. Le dernier coup en date venant du côté de la France, toujours, c'est une vidéo qui a fuité. Mais les autorités françaises n'ont pas daigné et refuté la vidéo. Mais ce sont les fanatiques des réseaux sociaux qui ont dit que c'était un montage. Mais aucune voix officielle n'a parlé de cela. Parce que les officiels français aujourd'hui face au Mali sont dépassés. Ils trouvent que le Mali a déjà pris une trajectoire. Et comme dit le ministre des Affaires étrangères, le Mali a déjà dépassé ses niveaux de débat. On n'est plus dans le débat avec la France. Que la France dit ce qu'elle veut, qu'elle continue à appeler la junte, qu'elle continue à faire ce qu'elle veut, mais le Mali trace sa voie et est en train de poursuivre son chemin. Elle n'a plus rien à traiter ou à débattre surtout avec la France. Et de jour en jour, on trouve les autorités maliennes en train de reculer les limites de l'infiltration. Et le dernier cas en date, c'est le cas, c'est la victoire du Mali au Conseil de sécurité qui a pu faire admettre que la MINUSMA ne servait plus à rien et qu'il est temps qu'elle doit partir. En même temps, le pays prend des dispositions pour assurer sa défense et sa sécurité. Et les autorités, cela est confirmé par les autorités françaises qui estiment qu'il ne peut plus survoler le territoire malien sans plus être intercepté, sans plus être vu. Donc le Mali a les moyens aujourd'hui pour défendre son territoire et nous leur disons bravo, c'est par là ça passe. Mais cela ne doit pas, comme je disais tantôt, nous faire dormir sur nos lauriers. Pourquoi? Parce que le malin est toujours en train de rôder. La France rôde et cherche les points faibles. Et quand la France ne parvient pas, comme dans d'autres pays, comme la Somalie, comme dans d'autres pays, comme la Libye, elle fait appel aux États-Unis pour son expertise en matière de force. Oui. Et actuellement, la France a passé le témoin aux États-Unis pour pouvoir préparer une attaque contre le Mali. Oui, tous les ingrédients sont déjà réunis pour que l'OTAN, les États-Unis, toujours sous le parapluie de l'OTAN, viennent attaquer les États-Unis. Donc, dans cette vidéo, nous sommes en train de vous montrer qu'un coup d'État est en préparation contre le Mali. Oui, un coup de force. Parce que toutes les négociations, tous les débats, le Mali les a tournés en dérision et a montré les points faibles. Et ils ne peuvent même plus aller au Conseil de sécurité déposer une motion dans ce sens. Et en moins de 48 heures, ça passe comme pour le cas de la Libye. Parce que pour le cas de la Libye, tous les ingrédients étaient réunis, comme aujourd'hui pour le cas du Mali. Mais il fallait une note. Cette note n'est plus possible, il faut passer par une épreuve de force. Qu'est-ce que les États-Unis sont en train de faire? On voit depuis peu les États-Unis en train de critiquer vertement le pouvoir en place au Mali, en train de critiquer le Mali. Ils ont même proposé de faire le dialogue entre les partis, mais ils n'ont rien compris dans cela. Mais c'est les plus hautes autorités, ce n'est pas le secrétaire d'État américain aux affaires africaines qui fait ce genre de débat, mais c'est plutôt les hautes autorités de la présidence américaine qui vont dans ce genre de débat pour essayer de voir comment est-ce qu'on va trouver la faille pour le Mali. La Côte d'Ivoire a été la première à pouvoir dire qu'elle peut. Mais très tôt, elle a été défaite. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur ses cartes. Que ça ne se répète plus. L'envoi des militaires sur son territoire. L'organisation des élections, comme vous voyez généralement en Afrique, c'est l'occasion pour infiltrer les différents groupes et trouver les partenaires pour pouvoir organiser la rébellion dans le pays. Le Mali a dit niet, pas d'élection, et nous leur disons bravo pour cela, parce qu'avant les élections, on aurait déjà trouvé un parti ou des adeptes à qui on devait remettre quelques billets de 10 000 et qu'ils allaient peut-être en dire qu'ils sont de l'opposition et faire une opposition armée. Et tous ceux qui s'agitent, comme le Mahmoud Dicko, on est en train de les suivre à la trace. Même l'arrestation, parfois c'est pour sa sécurité, mais c'est parfois également pour essayer de le suivre dans ses écarts de conduite. Parce que celui qui pourrait animer le courant islamiste, à partir duquel on pourrait également infiltrer le Mali. Mais je vous ai également dit dans une précédente vidéo qu'il y a un pays qui fait partie de l'OTAN.
Comment est-ce qu'on peut choisir un pays de faire partie de l'OTAN? Le pays n'a pas fait la demande. Et ce pays, c'est la Mauritanie. La Mauritanie n'a pas fait la demande pour entrer à l'OTAN. La Mauritanie est un pays qui est censé toujours être un peu discret. Je vous rappelle que dans les années 80-90, la Mauritanie était un allié de l'Irak de Saddam Hussein. Donc la Mauritanie a longtemps provoqué le Sénégal. Mais le Sénégal a toujours esquivé la guerre. Et le président Abdou Diouf le disait, s'ils avaient déclenché une guerre contre la Mauritanie aurait fait du Sénégal juste une bouchée. Parce qu'il disposait autant de Saddam Hussein, ce qu'on appelait les missiles SAM-7. Ces missiles-là devaient pilonner Dakar en un jour et la guerre devait être pliée. Abdou Diouf a été sage et a dit que pas de guerre, jusqu'à preuve du contraire. Donc ne négligez pas la puissance militaire de la Mauritanie aujourd'hui. Et c'est le partenaire qu'on a trouvé qui peut vraiment faire opposition, par qui on peut passer pour pouvoir atteindre certains pays de l'Afrique subsaharienne. Et après le cas de la Côte d'Ivoire, comme nous disons tantôt, le Burkina Faso est en train de suivre le pas, donc c'est plus facile de passer par le Burkina Faso. Ce n'est pas facile non plus de passer par le Sénégal. Le Sénégal est maintenant englué, la France l'a englué dans ses propres problèmes. Donc l'Algérie non plus est occupée. C'est un partenaire de la Russie et il ne veut pas intervenir dans ce genre de problème. Donc le partenaire idéal que l'OTAN a trouvé, les États-Unis ont trouvé, c'est la Mauritanie. Et c'est pas la Mauritanie qu'ils sont en train de préparer le coup d'État, parce que en ouvrant l'OTAN, à un pays africain comme la Mauritanie, on est en train de vouloir installer des bases américaines là-bas et pousser la Mauritanie à provoquer le Mali. Et une fois que le Mali va être provoqué, que la Mauritanie va être provoquée, on va profiter par là pour attaquer le Mali et dire que c'est un membre observateur de l'OTAN et qu'on doit le défendre. Donc voilà déjà la situation en place. Donc un coup d'État est en train de se préparer en dépit. On cherche seulement la faille pour le moment. Donc si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous sommes en train de vous démontrer qu'un coup d'État, un coup de force est en train de se préparer au Mali contre les autorités maliennes et contre le Mali, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification parce que nous allons poster notre analyse et vous donner notre point de vue au regard de la situation qui prévaut actuellement sur une analyse géopolitique, un décryptage de la géostratégie des pays étrangers, des puissances étrangères sur le continent africain pour fragiliser certains pays qui tentent de vouloir émerger. Donc, je vous dis au TEP, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.